Daniel Riolo et Pierre Ducrot comme tous les lundis soirs. On aura nos drôles de dames tout à l'heure pour parler du foot espagnol avec la situation compliquée pour les deux clubs de Madrid, pour parler de Tottenham battu dans le derby. Puis il y aura les questions de l'after également dans un quart d'heure. Il y aura un peu de Fekir, de Pastore, du Pascal Duprat également. Ce sera dans un quart d'heure. Mais de notre nouvel ami là, qu'on a dû faire des recherches tellement on savait pas qui c'était là. Ah, tu veux qu'on fasse une question là-dessus? Sur le latéral droit de Montpellier. Aguilar. Ouais. Qui est-il? Ah mais parfois pendant les pauses ça prend Daniel comme ça. Mais dis-moi c'est qui celui-là? Mais non, mais attends, parce qu'il a été bon. Mais non, mais moi, je me dis c'est quoi cette filière sud-américaine à Montpellier? Ouais. Ils y vont. Pour c'est Valderrama qui a passé un coup de fil et tout. Ah non, pas du tout. Non. Mais rien à voir. Ils aiment bien les voir là-bas et ils passent un peu de temps là-bas. Ouais. Où? En Amérique du Sud. Mais il est pas. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Mais oui. Ouais, non, mais parce que tu parlais de l'Amérique du Sud, donc je te dis, en plus, ils y vont, quoi. Mais le mec, il est français. Ouais, il est à Auxerre avant, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Donc il c'est était très Ruben, bon, en tout son cas. prénom. Ouais, c'est un mix. Bah oui, mais il est d'origine andalouse. Bah oui. Non, je sais, il aurait pu avoir un prénom français et puis Aguilar pour rappeler ses origines et tout. Là, le fait qu'il y ait prénom et nom, vraiment, j'étais à fond Amérique du Sud, moi. Ah ouais, non. T'aurais vu quoi, Jean-Michel Aguilar? Ça aurait été magnifique. Tu vois, genre Kevin Aguilar, tu vois. Aguilar, surtout. Kylian Aguilar. Complètement. Bon, Et le mec, effectivement. quoi, il était à Auxerre. Bah oui, mais en fait j'ai un doute depuis que je suis sur sa fiche, mais oui, je pense que c'est il y lui. en a plusieurs. Non, mais attends, on parle vraiment du même, là. Bah, qui joue à Montpellier. Bon, en tout cas, celui que j'ai vu hier. Très bon. Très fort. Très bon. Très bon. Écoute, il est à... Oui, c'est lui. Il y a 4 matchs de Ligue 1 avec Montpellier. C'est lui, Ruben Aguilar. Donc effectivement, Qui est pas énorme. né à Grenoble. Voilà. Hein? Oui, Encore, né à Grenoble carrément, en plus, encore, quoi. voilà. Encore, il y en a T'as pas mal même des pas près de Grenoblois. la frontière espagnole, quoi. Alors que me dit son Wikipédia, parce que j'ai beaucoup enquêté. Hein. J'ai tapé son nom dans Wikipédia. Ruben Aguilar, né à Grenoble. Voilà. Écoute, c'est ouf qu'il soit même pas américain. Bon, il est sud-américain. il a des origines, origine andalouse. Ah, si je te dise. Ouais, bon, là ça va. On peut aller plus loin, voilà. Bon bah voilà, donc il a fait Grenoble, Saint-Etienne, Auxerre et donc Montpellier. Il y a Voilà, pas très de joueurs qui viennent de Grenoble. Ah bon? Ah ouais, c'est Olivier Giroud. Si. C'est qui le paquet? Non, Giroud même pas. Ah, il y en a souvent. Il y en a souvent. Là, je vais pas te les dire comme ça, mais très très souvent. Il y en a pas dans Tu sais le tas. pourquoi je commentais? Sofiane Fegouli aussi. Ouais, voilà, par exemple. Voilà, Mais je m'arrête là. Hein. Nassim Akrour. Qui joue toujours. Ah putain, Nassim Akrour, ça j'adorais cet attaquant. Qui a marqué Franchement, 800 il buts. était. Mais non, Pourquoi je sais pas, je trouvais qu'il était assez classe. Ouais, et puis les franchement, grands il dans marquait ses en Ligue 2. courses. Quoi. Ouais. Il mettait les buts et tout. Il a J'aimais marqué bien tout le sa temps. posture. Et tu sais qu'il a marqué assez, encore à 40 ans. Là, il était toujours à Grenoble. Il joue encore au foot, là, je sais pas. Mais Alors, là, écoute, encore l'année dernière ou la saison Depuis un d'avant, an, il marquait joue à au Grenoble. FC Annecy. Ah, tu vois, Et à Grenoble, il a joué jusqu'en 2016. Ouais, c'est ça, jusqu'en 2016 et il marquait. Il marquait. Ouais. Bon, Bah oui. Bon voilà. Ça fait pas mal de Je l'ai connu, digressions, hein, effectivement. vraiment, Nassim Akrour. Nassim. Ah oui. Il est pas plus vieux que toi? Un petit peu plus vieux. Ah bon? Mais il joue encore. Mais ce qui reste relativement jeune. Hein. Oui, bah bien sûr. Bien sûr. Florian Thauvin aussi a joué à Grenoble. Voilà, tu vois. Comme quoi, Ah, mais il y en a un raison, paquet, Pierre. on le T'as sait raison. pas, mais si tu fais une recherche, tu vas en trouver un paquet. Pas d'avis tranché sur Grenoble, non hein, on est Bon, d'accord. un jour peut-être, pourquoi pas, mais Sur Monaco si ça plutôt. monte en Ligue 2. Allez, on y va. Ouais, non. Ah, pardon. Quand même. Ouais, oui, donc tu veux parler de Monaco? Demain, il y a Monaco-Leipzig en Ligue des Champions. Il faut absolument gagner pour Monaco. Hein. Faut absolument gagner, ouais. Plus globalement la semaine qui attend la SM avec bien sûr ce match face à Leipzig en Ligue des Champions qui va déterminer si la SM peut rester en vie en Ligue des Champions, voire même espérer être qualifié en Europa League finalement, parce que si ça se passe mal, ça peut être dangereux pour ça aussi. Alors attends, je rappelle juste quand même la config du groupe. Donc Monaco doit absolument gagner face à Leipzig et espérer Monaco, dans le même 2 temps. points. Ouais, Leipzig 4 points. Voilà, Monaco doit espérer que Porto ne gagne pas à Beşiktaş. Si Pour Porto rester, gagne à Beşiktaş, c'est fini pour la Ligue des à 9 Champions. points Porto. En revanche, C'est ça. si Porto ne gagne pas et que Monaco bat Leipzig, il y aura une finale lors de la dernière journée pour Exact. encore finir dans les 2 premiers. Voilà. Et Et quoi sinon, il y a qu'il encore arrive- l'Europa League. Voilà, et quoi qu'il arrive, il y a l'Europa League, mais si tu perds Demain, c'est fini. voilà, avec 2 points, c'est quasiment Ouais. assuré d'être fini. Jardim le sait, il l'a dit, il en a bien conscience. Et puis dimanche, il y a ce match capital pour le championnat. Tu joues le Paris Saint-Germain qui est 3 points devant. Ou pour moi, plus que le titre qui pourrait se jouer là, c'est surtout de voir si l'ASM est vraiment loin du niveau du PSG encore, et donc du sien de la saison passée finalement, parce que c'est là où il se situait la saison passée, ou si finalement l'ASM revient petit à petit à ce niveau-là.
Alors voilà, après cette semaine, là, on risque d'être un peu plus fixé. J'ai pas dit complètement parce que la saison sera encore longue, mais un peu plus fixé sur la saison qui attend l'ASM. C'est un virage, c'est un gros virage pour moi. Et tu seras fixé si soit tu vas avoir une saison de reconstruction pour l'ASM, une nouvelle saison de reconstruction, ça arrive souvent, mais où tu peux te battre pour la 2e, la 3e, la 4e place même, pourquoi pas, en te battant avec Lyon, avec Marseille, etc. Si les supporters monégasques, si les dirigeants monégasques, si Jardim, si certains joueurs qui sont restés vont accepter ça, une saison de reconstruction. On pourra pas en vouloir à Jardim parce que avec tous les joueurs importants qui sont partis, même s'il y a eu un gros recrutement de fait également, à un moment donné, cette saison de reconstruction, elle est peut-être obligatoire. Il reconstruit vite, mais c'est pas un génie quand même. Ou si, finalement, peut-être que si cette semaine est bien négociée, t'imagines une victoire en Ligue des Champions, t'imagines que Monaco réalise un bon résultat dimanche, un nul, voire une victoire chez elle contre le PSG. Et puis là, on va commencer peut-être à entendre que Jardim, finalement, oui, c'est un génie, et qu'il faut le bénir, et qu'il a très très vite reconstruit, qu'il y a quelque chose qui se passe, et Monaco basculera peut-être vers autre chose. Je crois même que cette semaine, psychologiquement pour l'ASM, pour les joueurs, pour tout l'environnement du club, elle est importante pour ça. Savoir si on se dirige vers une saison où il va falloir composer un petit peu et attendre et être patient, ou si finalement ça va être une saison où tu vas basculer du bon côté. Tout ne sera pas acheté après ces 2 matchs-là, tout ne sera pas parfait, mais ça va quand même pour moi dicter un petit peu la suite de la saison de l'ASM, j'en suis quasiment persuadé. Daniel, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, non, assurément, cette semaine, elle est méga importante. Ils peuvent faire aussi l'un et l'autre, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure. Et en fait, ce que je me dis, c'est dans une saison de foot, il y a tellement de choses que quand tu crois que tu es au bout d'une ambition ou au bout de quelque chose, immédiatement, il peut y avoir un autre objectif. C'est ça qui est génial avec le foot, c'est que ça revient sans arrêt. Tu termines la saison, t'es triste, elle redémarre, et puis tu retournes en Ligue des Champions, et puis tu peux te taper la joie de ta vie alors que tu avais la joie de ta peine 6 mois avant. Là, en l'occurrence, je suis d'accord avec toi. Oui, ils font 2 victoires cette semaine et tout est reparti et tout est formidable. Demain soir, ils ne gagnent pas, la Ligue des Champions, c'est terminé, mais il y a un autre scénar possible. Ils vont au bout en Europa League. C'est qu'ils terminent 3e du groupe, pas au bout, mais qu'ils se fassent une belle aventure en Europa League. Ils battent pas le PSG parce que c'est dur de battre le PSG. Ils font nul ou je sais pas, ou ils perdent, mais ils vont faire quand même 2e de Ligue 1. Et ça aussi c'est possible. Et ils reviennent en Ligue des Champions l'année prochaine avec Jardim ou avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils reconstruiront sans Fabinho parce qu'il va partir ? Voilà, c'est ça le foot. C'est banal à dire, mais c'est une sorte de recommencement permanent où tu proposes de nouvelles histoires à chaque fois. Monaco, ils sont un peu habitués. C'est ce que Jardim, je crois que j'ai lu une interview de lui dans le JDD, où effectivement, en fait, il dit, moi à chaque fois, sauf l'année où Falcao et James sont partis. Ouais. Jamais je n'ai été surpris de ce qui passait dans ce club. Donc ça veut dire que tout le monde est clair avec lui et qu'il sait exactement où il va. Il savait que là il perdrait tous les joueurs qu'il a perdus. Il a eu besoin de consoler Fabinho pour qui ça a été compliqué. C'est ce qui me fait le plus peur moi là-dedans. Pourquoi ? Dans le scénario que tu dis et qui est possible, où effectivement la Ligue des Champions c'est fini, le championnat c'est complètement fini, j'ai peur qu'ils perdent 1 ou 2 joueurs majeurs qui ont déjà eu un peu les boules de rester, je pense forcément à Fabinho, mais qui vont partir au cours de la saison et qui vont partir ailleurs très très vite dans leur tête. En cours de saison, au mercato d'hiver, Fabinho il aura joué à la Ligue des Champions, c'est compliqué d'aller dans un autre club. Non, il partira dans leur tête, tu vois. Ils seront plus, ils vont lâcher un petit peu. Franchement, Monaco ces dernières années, ils ont vraiment fait preuve à chaque fois de beaucoup de professionnalisme. Faisons confiance à Jardim pour ça. Je crois que si jamais ils terminent 3e du groupe, ils iront jouer l'Europa League. Je le crois, quoi. Ou en tout cas la place en championnat de Ligue des Champions, à savoir la 2e, ils vont pas la lâcher, quoi. Donc oui, c'est une semaine capitale, mais qui voudra pas dire, décisive, même s'il y a 2 défaites ou même si ça se passe pas au mieux, que c'est mort pour eux cette année et que ça va devenir une saison banale. En tout cas, il y aura les moyens de ne pas la rendre banale.
de continuer derrière. Ça ne sera pas encore un peu de temps. Ça ne C'est pour sera ça aussi que j'ai dit que c'était terminé. pas. Ça ne sera pas terminé. Ça ne sera pas complètement fixé, mais Très bien. ça va donner une direction. C'est fini à Lens déjà. On enregistre le résultat. Lens, Niort, Antoine Vasseur. Ouais, effectivement, la victoire du Racing Club de Lens, 3-1 avec des buts de Fortuné, un doublé de Diarra pour Lens. C'était Lamkelze qui avait égalisé pour Niort. Et comme je vous le disais, c'est un petit événement puisque Lens sort de la zone de relégation pour la première fois de la saison. Victoire de Lens, 3-1. Merci beaucoup Antoine. J'ai des nouvelles pour Ruben Aguilar. Et là, je remercie Yanis qui nous a envoyé un article excellent. Alors ça s'est passé il y a un mois, c'est vrai qu'on est un peu passé à côté de ça. Mais en fait, il y a un mois, il n'arrêtait pas de recevoir des appels de Colombie. La sélection de Colombie Oui, l'a non, mais contacté. ça a été dit dans Cassage de foot tout à l'heure. Et ben alors voilà. T'étais pas au courant de cette histoire? Je sais que dans l'émission de Momo, ça a été évoqué ce truc-là. Cassage de foot, c'est Breaking Foot. Donc en fait, il reçoit des appels de Bolivie, des messages perso, un contact de la sélection pour qu'ils viennent jouer avec la Bolivie. Et en fait, lui, Bolivie, pas Colombie, Bolivie. Ah, j'avais dit Colombie. Ouais. Non, Bolivie. Et lui, il répond, je suis pas bolivien. Et il répond, bah oui, non, mais j'ai rien à voir avec la Bolivie. Moi, j'ai juste ma mère qui est française et mon père qui est espagnol, donc rien à voir avec la Bolivie. Et même à la télé, il parlait de lui. Il y a dans les débats en disant est-ce qu'on peut le sélectionner, etc. Ils sont trompés d'Aguilar. Non, mais pourquoi ils sont Pourquoi trompés d'Aguilar? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, dans le Football Manager 2018, ils l'ont mis en double nationalité avec la Bolivie. Ils se sont trompés dans la base de données de Football Manager. Et donc, il a été obligé de faire un démenti sur sa page Facebook pour dire mais non, mais je suis pas du tout bolivien, arrêtez de m'envoyer des messages. C'est long, ça. Et il recevait des félicitations en espagnol après le match du PSG notamment, qui avait été un peu vu le Montpellier PSG. Donc voilà pour l'histoire d'Aguilar. C'est magnifique quand même. Si ça a servi à lui donner un Et petit donc coup de boost dans la... c'est un banal arrière droit de notre championnat. Il a même pas un côté exotique. Mais il est pas banal, il est très bon. Et c'est ce que j'allais dire. Ouais, il est en train de sortir de la banalité en se révélant parce que je le trouve très bien, quoi. Moi, je vois ce qui se passe dans ta tête, Daniel, quand tu regardes le match. Tu te dis, mais je suis sûr qu'un arrière droit comme ça, pour centrer aussi bien, il doit pas être français. Non, je me suis même pas dit ça. Notre formation, mais justement, je dis, des centreurs comme ça. Mais en plus, c'est vrai parce qu'on n'a pas de latéraux. Oui, voilà. Mais c'est vrai parce qu'on a même pas la moitié d'un arrière latéral. Donc là, pour le coup, voilà. Mais il a pris tout le côté espagnol de sa famille. C'est tout. Attends, mais c'est formidable. Quel âge il a? Alors là, écoute, Ruben. C'est bien, le mec, il faut qu'il progresse parce que vu le désert de latéraux qu'on a. Alors, quel âge il a, Ruben Aguilar? Il doit être petit, il est pas très 24 grand. ans. Il est pas très grand baraqué. Deschamps, ça plaît pas. 1,72, 70 kilos. Pas possible pour Deschamps. Ah ouais? Ce profil Corchia, il déteste. Jallet est pas bien plus grand. Ah, quand même. Si. Un peu plus. Un peu, ouais, un peu. C'est pas une. Dans un instant, non plus. Non, non. Les questions de l'after, et puis on entendra Marcelo Bielsa quand même après la défaite de Lille 3-0 à Amiens. C'était le match en retard cet après-midi. À tout de suite dans l'after.